Et on a mis Instagram entre parenthèses et on s'est dit, OK, alors c'est quoi les autres choses importantes en fait? Parce qu'il n'y a pas qu'Instagram. Hmm. Et ça nous a fait du bien aussi. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, tu vois. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Sur cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julia Couder pour parler d'un sujet croustillant, parce que je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent des questions sur le sujet. Mais avant d'en dire plus, je vais tout simplement te laisser nous dire qui tu es, Julia, et ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaissent pas, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui te connaissent déjà. Hello Pauline et merci pour l'invitation. Alors je m'appelle Julia. Au quotidien, je travaille avec Julie en binôme et on aide les freelances et les entrepreneurs à se développer sur le web et à bien s'organiser, bien se structurer grâce à de multiples contenus, à la fois sur notre site internet idon'tthink.fr, au travers de programmes en ligne. Voilà, tout ce qui nous permet de parler de notre expérience et de transmettre toutes nos connaissances. Tous les formats sont bons à prendre, donc voilà ce qu'on fait tous les jours. Merci, Julia. D'ailleurs, c'était pas une question que j'avais prévu de te poser, mais ça fait combien de temps? Ça fait quoi, 10 ans que tu es entrepreneur? Alors, ça a fait 10 ans cette année que j'alimente idon'tthink.fr Mhm. depuis 2016-2017, quelque chose comme ça. Donc ça Ouais. commence, ouais, ça fait 6 ans. Truc de fou. Et d'ailleurs, pour la petite Ouais. anecdote, pour que les gens sachent, moi, Julia, c'est l'une des personnes, si c'est pas la personne, qui m'a donné envie et m'a donné la force de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je te suivais, mais j'étais pas du tout entrepreneur, tu vois. Et je sais même pas Ouais, si on en avait parlé ensemble, mais du coup, j'en profite pour le dire. Donc, clairement, voilà, on a une warrior sur le incroyable. podcast aujourd'hui. Trop cool. Incroyable. Alors concrètement, justement, si je voulais aborder le sujet du développement de son business avec une présence minimale sur les réseaux sociaux pour finalement essayer de répondre à la question, est-ce que c'est possible de continuer de développer son business même en étant peu présent publiquement sur les réseaux sociaux? Donc ça, c'est le sujet que je voulais aborder avec toi. Et si j'ai particulièrement souhaité avoir cet échange avec toi, Julia, c'est parce que j'ai observé il y a environ un an, je dirais, un retrait, entre guillemets, de votre part, à toi et Julie, d'Instagram. Pas total, mais en tout cas un certain retrait, alors que c'est quand même un Ouais. endroit où on vous voit beaucoup. Mais aussi, j'ai voulu aborder ça parce que je suis clairement hyper curieuse aussi de savoir ce que vous avez fait pour que ça continue de tourner, même si j'ai quand même pas mal mes petites idées, mais sujet hyper croustillant. Et la première question moi, que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi vous avez pris cette décision et dans quel contexte? Alors, on va remonter un petit peu en arrière, donc il y a un an. Il y a un an, septembre, octobre, novembre 2022, on Mhm. a été extrêmement présente physiquement dans des événements. On a vu beaucoup de monde, etc. Alors, si c'était au plus grand plaisir de Julie, c'était un peu moins mon cas, dans le sens où je suis beaucoup plus introvertie, voilà, que c'est quelque chose que j'aime faire, mais à petite dose. Et là, j'ai pris un shot d'humain. C'était vital pour moi de partir, de retourner dans ma grotte, me ressourcer, à ce moment-là. Donc là, aux alentours de Noël 2022, tu vois. Et janvier 2023, on a pris des décisions un peu drastiques, c'est-à-dire que on avait beaucoup moins d'énergie. En fait, ces événements-là, sans même qu'on s'en rende compte au moment où on y était, on a eu un petit contre-coup en début d'année, un petit contre-coup donc de fatigue. On en avait un petit peu marre de show up, si on peut dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux, en story, etc. On avait un peu envie aussi de travailler sur des sujets pas forcément sexy, et on avait un peu la flemme aussi de les montrer. On a, Ouais. euh, on a documenté notre vie. En fait, au bout d'un moment, on avait aussi envie d'arrêter de documenter, ne serait-ce que pour tracer notre route et pour pouvoir travailler sur des sujets de fond et sur de la stratégie. Donc ça, c'est une des raisons. Une Oui. autre raison
qui fait qu'on a freiné à mort la production de contenu, notamment sur Instagram, c'est parce que il a fallu faire des économies, tout simplement. Ouais. Il a fallu faire des économies à un moment donné, donc on a stop le contrat avec notre community manager. On a divisé par deux la production de contenu sur Instagram. On a cut énormément de choses parce que on a eu une baisse de chiffre d'affaires. Mhm. Nous, octobre, novembre, décembre, c'est notre premier trimestre. Et donc, on est arrivé à la fin de notre premier trimestre de l'année dernière, du coup, c'est un peu tricky. Et on a vu que l'année, elle serait différente. Elle serait beaucoup plus difficile en termes de chiffre d'affaires. Et donc, on a tout de suite réagi en se disant, OK, on va couper ce dont on a le moins besoin. Et de manière assez étonnante, ce dont on Ouais. avait le moins besoin à ce moment-là, c'est Instagram. C'est la prod de contenu. Donc, on a arrêté TikTok, on a arrêté Insta, on a arrêté LinkedIn, même si on n'y était pas beaucoup. Voilà. Mais on a tout stop. Pourquoi? Alors, du coup, pourquoi on a pris cette décision avec autant d'aisance? C'est Mhm. parce que, en fait, on a fait de l'acquisition pendant des années. Mhm. Donc, si tu veux des leads, voilà, des personnes à qui parler, on en a déjà beaucoup. On n'avait pas besoin. Alors là, je vais parler très vulgairement, on se croirait dans Vampire Diaries, mais on n'avait plus besoin de 109, si tu veux. Ouais, On ouais, n'avait ouais. plus besoin d'aller chercher des nouveaux humains et si tu veux, on pouvait se contenter de chouchouter ceux qui étaient déjà là. Ouais. Et donc, finalement, c'est ce qu'on a fait. On a mis en place de la gamification dans nos programmes. On a bien plus intensifié notre présence sur notre serveur Discord. On a prévu bah, voilà, des envois de cartes postales, tu sais, on adore ce genre de petits Ouais. trucs. Donc, on a vraiment chouchouté ceux qui étaient déjà là. On a beaucoup plus intensifié la newsletter et tout ce qui était déjà finalement ici, quoi. Et on a juste cut l'acquisition. Ok. Waouh. Alors, il y a tellement Voilà. de trucs à dire sur, Oui. sur tout ça. Donc, en gros, vous avez choisi, d'abord fait le choix, parce qu'on parle d'arrêter, mais vous étiez quand même là, mais c'était vraiment rien à voir avec avant. Genre, vous avez baissé drastiquement, en fait. Enfin, je me souviens, quoi, qu'on vous voyait vraiment beaucoup moins. Et d'ailleurs, je me souviens à un moment donné que peut-être tu avais des retours, je crois que tu en avais parlé, de gens qui disaient, mais on Ouais. te voit moins, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mais ça, on va en parler après. Donc, en gros, vous avez pris cette décision parce que, déjà, ça vous avez pris beaucoup, beaucoup d'énergie. Enfin, vous vous êtes rendu compte que ça vous prenait énormément d'énergie, que peut-être dans la vision que vous aviez sur le long terme, vous vouliez pas non plus tout le temps être, comment pourrait dire, esclave un peu Mm. du fait de devoir créer du contenu tout le temps, etc. Euh, Exactement. et aussi une histoire de budget. Alors moi, non, mais j'ai une question sur ça quand même. Incroyable. Le fait que finalement, vous avez déjà énormément investi sur l'acquisition auparavant. C'est là où vous vous êtes dit, bah, clairement, oui, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est important, mais aujourd'hui, on peut se permettre d'en faire moins. Tu disais que Oui. vous aviez pris cette décision avec vraiment pas mal d'aisance. Est-ce que ça a été une décision mûrement réfléchie pendant plusieurs semaines ou est-ce que ça s'est fait genre en une réunion? Mais non, franchement, il faut qu'on fasse ça. Moitié-moitié. Hmm. Si tu veux, les plusieurs semaines de réflexion, c'était l'entièreté de notre premier trimestre, où on voyait et on constatait que c'était moins important que les années précédentes. Donc finalement, la réflexion, elle, elle s'est faite au fil de l'eau et au fil des semaines pendant ce premier trimestre. Et la vraie décision, ça a été en janvier, où on a dit, OK, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement, on peut pas continuer sur ce rythme-là. On peut pas. Alors, quand bien même, on adore les freelances avec qui on travaille, donc ça a été dur Ouais. parce qu'il a fallu en fait dire stop à plein d'humains qu'on adore. Mais au bout d'un moment, il fallait prendre cette décision. Il fallait la prendre, sinon on serait peut-être plus là aujourd'hui, quoi. Donc il fallait vraiment le faire. Ok, à ce point-là, tu penses vraiment que c'était une décision aussi game changer que ça? Ouais, ouais, parce que vraiment Instagram représente un budget chez nous, tu vois, un Ouais. vrai budget. Parce que être présente comme ça, c'est du temps, énormément de temps, mais aussi beaucoup d'humains qui nous aident derrière bah, à faire du bon contenu, quoi, finalement. Ouais. Et Donc tout le temps en fait qu'on a gagné, on l'a réinvesti ailleurs.
Ouais. dans des choses peut-être, tu vois, dans des actions qui génèrent bien plus de résultats directs plutôt que de la production de contenu. On sait que c'est une stratégie long terme, que c'est lent, que c'est beaucoup d'éducation, de storytelling, etc. Et on avait d'autres, si tu veux, on avait d'autres leviers bien plus game changer là, à ce Hmm. moment-là, que de la prod sur Insta. Ok, donc en gros, vous vous êtes focusé sur les actions 80-20, quoi. Toujours, hein, on y revient en fait, toujours. Exactement. C'est en mode, on fait le Exactement. ménage. Ça, c'est peut-être pas forcément indispensable. Par contre, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et ça, on aura des résultats plus directs, quoi. Exactement. Et justement, je pense que pour toutes les personnes qui sont en train de nous écouter là, je pense que ça peut paraître une décision contre-intuitive. Mm. Euh, et du coup, concrètement, vous avez fait le focus sur la communauté, sur l'expérience, enfin sur la communauté, sur, oui, la communauté que vous aviez déjà en place, et sur la newsletter. Est-ce que du coup, parce que ça c'est une question je pense que tout le monde se pose, est-ce que vous avez réussi à rattraper finalement, entre guillemets, votre année, je vais mettre des grosses guillemets, hein, mais est-ce que vous avez réussi, en prenant cette décision, à redresser la barre finalement comme vous avez envie que ça le fasse? Ouais, ouais. Alors tu vois, je le réalise là, tout juste, tu vois, c'est vraiment fou, mais oui, oui. Et du coup, je suis fière de cette décision, alors qu'au moment où on l'a prise, on était sûr de rien, quoi. Bah j'imagine, ouais. Mais vous aviez quand même Donc, des éléments un petit peu tangible quand même. Tu vois, justement, la communauté, l'acquisition que vous avez eue pendant, voilà, vous avez fait pendant des années. c'est ça. On avait des actifs, enfin, qui étaient là. Il y avait, voilà, on avait quand même des centaines et des centaines d'humains à chouchouter, euh, auprès de qui passer du temps. Enfin voilà, on n'était pas du tout, parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais, euh, mais donc du coup, moi, j'avais beaucoup moins de MP, par exemple, tu vois, genre Ah beaucoup ouais. moins. Hmm. Donc ça me faisait gagner un temps fou, c'était génial. Mais par contre, j'avais la sensation d'être déconnectée des gens. Un truc de fou. Donc du coup, dès que j'avais cette sensation-là, je me réfugiais sur mon serveur Discord, là où bah, j'avais ma commu, les gens qui nous ont déjà fait confiance, etc. Tu vois. Donc ça m'a permis de me concentrer sur ce qu'on avait déjà sans vouloir plus toujours, tu vois. Ouais, bah c'est vrai qu'on peut très très vite, hein, surtout sur les réseaux sociaux, je trouve que ça nous entraîne tout le temps à aller chercher plus, 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 plus. Du coup, je pense que c'est un message hyper positif pour pour toutes les personnes qui nous écoutent, que en gros, les actions 80-20, c'est pas toujours les réseaux sociaux en fait. Parce que on entend quand même beaucoup ça, hein, Oui. partout, que le 80-20, c'est forcément ça. Maintenant, moi, j'ai envie de te poser une question. Donc, vous avez pris cette décision parce que vous aviez aussi, de manière tangible, la communauté et vous aviez fait beaucoup d'acquisitions auparavant. Donc, finalement, vous avez une grande communauté qui vous fait confiance et vous avez mis le focus là-dessus. Mais à Ouais. ton avis, est-ce que tu penses que quelqu'un qui a une communauté divisée par quatre, tu vois, par rapport à la vôtre, est-ce que tu penses que c'est quand même aussi possible d'avoir une présence minimale sur le réseau social phare, ça peut être LinkedIn ou Instagram, peu importe, mais de quand même avoir des résultats? Oui, oui, parce que tu as plein d'autres techniques qui te permettent de rester là, de rester présent, etc. On a du référencement naturel. Si tu l'as pris au Oui. sérieux, bah, du coup, ça continue de tourner sans toi. On a tout ce qui va être un système de lead magnet qui te permet, du coup, d'avoir des gens qui s'inscrivent à ta newsletter ou en tout cas à ta mailing list si t'as pas encore mis en place de newsletter Mm. et que si tu as été malin à un moment donné, tu t'es un petit peu intéressé à Pinterest, du coup tu les as mis sur Pinterest et pareil, ça tourne un peu tout seul. Euh, Tu peux avoir toujours de la prospection directe parce que malgré tout, nous, on n'en fait jamais, donc on en parle très 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 peu. Mais il y a des personnes qui adorent ça et qui sont très très bons là-dedans. Et donc ça continue. On a le marketing traditionnel, évidemment, avec peut-être de la télévision, avec peut-être de la radio, avec peut-être des événements physiques, etc. Et surtout, un truc important qu'on sous-estime, nous les premières, c'est le réseau qu'on a déjà. C'est les gens Mm. qu'on a déjà, les Tellement. anciens clients, par exemple, en prestation de service, d'aller les recontacter. Donc, tout ça, genre pour ces cinq ou six Ouais. solutions, on n'a pas du tout les réseaux sociaux qui rentrent en ligne de compte. Je plus sois. Tu le sais, Julia, puisque moi, c'est Oui. mon truc aussi d'être un peu dans
plus peut-être dans l'outbound, même si je fais énormément d'inbound. Il y a pas de souci. Oui. Je ne crache pas dessus, je fais énormément d'inbound, mais je fais aussi beaucoup d'outbound. Je rajouterai dans ta liste le réseautage, même si tu en as un petit peu parlé indirectement, mais faire du réseautage et surtout l'entretenir, le construire, avoir aussi une méthodologie plus proactive et plus consciente, genre avec un CRM, n'est-ce pas? Parce que j'en parle hyper souvent, avoir un Ouais. suivi commercial. Et clairement, tu as parlé de la fidélisation. En fait, c'est ça, c'est la fidélisation aussi. C'est Mmh, construire aussi ses offres de ouf. avec potentiellement des continuums, maintenir le contact avec ses anciens clients, leur revenir vers eux, leur proposer de nouvelles choses. Enfin, c'est clair qu'il y a en fait il y a des milliards de choses. Et j'ai l'impression que c'est vrai que les réseaux sociaux nous peuvent, pour beaucoup d'entrepreneurs, être à la fois un booster, mais à la fois aussi un frein, parce que du coup, ils ne voient que ça et ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour. Et en fait, il y a tellement de choses possibles à faire. Et après, du coup, là, ça fait quoi? Ça fait 1 an quasiment que vous vous êtes un petit peu mise en retrait. Ça a été quoi les avantages? Et après, on ira sur les inconvénients. Les avantages, il y en a plusieurs. Le premier que je vois là comme ça, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps. Ouais. Le temps qu'on passe sur Instagram à produire, à répondre aux messages, à répondre aux commentaires, à simplement traîner aussi sur l'application. Genre tout ça, c'est du temps que tu gagnes. J'ai gagné peut-être 8 ou 9 heures par semaine. Du coup, tu y étais moins? Ouais, Le j'y fait, étais ouais, moins. ouais, du Ouais, coup, ouais, forcément. ouais, beaucoup moins. Parce que du coup, vu que je sais que j'ai pas de post qui sort, j'ai pas besoin de Hmm. le relayer en story, d'y penser, machin, de me connecter. Genre, en fait, Instagram n'existait plus dans mon quotidien. C'était devenu, à la rigueur, une boîte à texto pro, tu Hmm. vois, parce que, en fait, finalement, j'allais que dans les MP. Mais vu qu'on postait plus, ou plus beaucoup, il y avait plus vraiment de réaction aux stories, donc j'avais quasiment pas de messages. Donc, j'avais la paix. Ouais, J'avais vraiment la paix. Et donc, j'ai pu me concentrer et réinjecter toutes ces heures, les mettre ailleurs. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. De voir aussi d'autres projets avancer, tu vois, qui ne concernent en rien les réseaux sociaux. Tu sais, j'avais vraiment l'impression de remettre du ciment sur d'autres choses, tu vois, que j'avais peut-être un petit peu hmm. délaissé. Donc, c'est très, très satisfaisant, en fait, de faire Ouais. ça. Le deuxième avantage, c'est que c'est aussi ce qui nous a, enfin, c'est ce que j'ai un petit peu zappé de te dire au début de cet épisode, c'est que il y avait aussi une ambiance du coup, pardonne-moi mon vocabulaire, mais de merde sur Instagram Hmm. à ce moment-là. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des remarques très, très toxiques, la critique facile. On avait la sensation qu'on avait une audience ou des gens qui n'étaient pas là depuis longtemps, mais qui étaient très, très aigris. Tu Ouais. vois, il y avait de la jalousie, c'était une ambiance chelou. Et donc, disons qu'on n'a pas du tout regretté ces gens-là et ce genre de commentaires-là quand on est parti. Donc là aussi, ça a fait du bien aussi de prendre du recul vraiment Ouais. de manière drastique sur ce réseau social pour pouvoir y revenir avec un peu plus de fraîcheur, un peu plus de patience aussi, tu vois. Donc ça, c'était très cool. Et moins de bruit ambiant, en fait. Tu vois, un brouhaha un peu, tu sais qui Ouais, s'éteint. je comprends complètement. Ouais, mais ça doit Tu vois, faire un t'appuies bien sur le fou. bouton off Ouais. et genre d'un coup, c'est le silence. Ça fait du bien. Voilà. En gros, les gros avantages. Donc, en gros, gain Du de temps. temps, gain d'énergie Ouais. et Ouais. gain de. C'est indirect, mais gain de structure parce que tu me dis, vous avez mis du ciment sur des choses qui n'étaient pas. Donc, en fait, vous avez aussi finalement rendu votre entreprise encore plus résiliente, quoi, tu vois, encore au niveau de la structure. Ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, c'est le gain de temps qui fait que on l'a vraiment réinjecté ailleurs et on a mis Instagram entre parenthèses et on s'est dit, OK, alors c'est quoi les autres choses importantes en fait? Parce qu'il n'y a pas qu'Instagram. Hmm. Et, et ça nous a fait du bien aussi. Ça remet un petit peu l'église au milieu du village, tu vois. Où on se dit, OK, Ouais, en fait, on faisait comment avant les réseaux sociaux? Parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a ouais. toujours eu du business, même avant eux. Donc voilà, ça nous a permis voilà, de se remettre un petit peu sur d'autres chantiers. Et du coup, c'était quoi les trucs les plus importants? Je sais pas si tu devais en donner 2 ou 3. Le référencement naturel. Ouais. Donc on avait des positions à prendre, clairement à aller chercher. Donc on a travaillé nos contenus, on a fait un travail de fond. On est encore en train de le faire d'ailleurs parce que c'est long, hein, Ben oui, bien le sûr. SEO, quand tu dois produire du contenu pour avoir des résultats en SEO, c'est très long. Donc c'est toujours le cas, c'est toujours d'actu. Moi je me suis concentrée aussi beaucoup plus sur la mailing list.
Ouais. Donc comment je la gère, on a refondu un peu la manière dont on écrivait aux gens tous les dimanches en newsletter. Voilà, j'avais envie d'essayer de nouvelles choses, donc ça m'a permis de les tester, de prendre le temps de les tester, de prendre le temps d'écrire plus, beaucoup plus. Hmm. Euh, donc voilà, et moi d'un point de vue plus perso, même si c'est un peu lié au business quand même, ça m'a permis aussi reconstruire ce système de second cerveau, tu vois, de prendre le temps sur des sujets denses, de fond, Ouais. qui sont, qui sont beaucoup moins sexy qu'un carrousel sur Instagram, on va pas se mentir, mais qui m'ont fait du bien et qui m'ont permis d'aller au fond des choses. Et maintenant, j'ai envie de passer aux inconvénients parce qu'à mon avis, il y en a forcément. C'est quoi Ouais. les inconvénients? Enfin, ça a été quoi plutôt les inconvénients de cette décision? Étant donné que Instagram représente une grande partie de notre acquisition, c'est un des canaux d'acquisition les plus importants, c'est comme si tu fermais un robinet, tu vois. Ouais. Donc, tu te retrouves avec beaucoup moins de personnes qui découvrent ton travail, beaucoup moins de nouvelles personnes. Finalement, tu te retrouves avec des gens qui t'ont déjà fait confiance à un moment donné, qui ont déjà acheté du coup tes produits, tes programmes. Ouais. Donc, soit tu crées de nouveaux produits pour eux, pour faire en sorte de booster ta rétention, puisque ton acquisition n'existe plus. Donc, c'est comme si tu enlevais le premier A tu sais, du funnel. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à fidéliser et à faire de la rétention. Et c'est pas forcément facile parce que tu dois te réinventer. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer, etc. Mais c'est bien parce que ça stimule la créativité. Donc, Hmm. c'est un peu un inconvénient, mais un avantage à la fois. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'échanges au quotidien. Donc, du coup, tu as cette sensation quand même d'être un petit peu à côté de la plaque, où tu te dis, purée, je me suis un peu trop éloignée. Je ne suis plus au contact de mon client idéal et on sait à Et quel oui. point Et ça, on c'est sait, fondamental. c'est clair. Et donc, c'est là que tu arrives. Genre, j'ai été dans le trop d'acquisition, trop Hmm. dans le contact. Ça m'a mis dans un setup où j'en avais trop. Ensuite, j'ai tout cut, tu vois. Et donc, j'avais plus rien. Et j'étais là en mode, OK, est-ce que tout le monde est en train de m'oublier? Comment ça se passe? Alors que non, hein, du Ça tout. crée une Mais sorte de vide un peu. Enfin, ouais, ouais, c'est ça. ouais. Et Hmm. tu sais, j'étais en mode, OK, ça se trouve, mon business meurt. Je ne sais pas. Hmm. J'avais beaucoup moins de commentaires, j'avais beaucoup moins de compliments sur notre travail. Tu sais, d'un coup, tu as l'impression de plus exister. Et c'est fou, hein, parce que les réseaux sociaux, tu sais, peuvent t'injecter en croyances comme ça. Ouais. C'est comme si quand tu publies plus, ben, t'existes plus. Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà, il y avait quand même, en tâche de fond, un petit doute qui planait comme ça. Et où ça, c'est un inconvénient parce que malgré tout, ça te pollue un petit peu l'esprit et où tu te dis, putain, merde, il faut que je revienne, il faut que je ressorte des projets, Hmm. faut que je m'exprime de nouveau. Et en parlant de, il faut que je m'exprime de nouveau, est-ce que vous êtes revenu sur cette décision ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, on a pris le bon, du coup, du robinet de l'acquisition. Ouais. On a pris que le bon et on a pris que le bon de, bah, on n'est plus là du tout. Et on a fait un juste milieu et on essaie là d'être dans le juste milieu. Comment ça se concrétise? C'est un calendrier édito qui est toujours là, qui est toujours dense, mais Mhm. dense que si ça nous fait kiffer. C'est là la différence. C'est que des sujets qui nous font kiffer, que des sujets où, tu vois, par exemple, une publication, je suis capable de te l'écrire en 5 minutes tellement moi j'adore ce que je Ouais. raconte. Tu vois, il n'y a plus du tout de ah, vas-y, il faut que j'écrive cette publication et je la procrastine depuis 3 semaines et je la repousse dans mon calendrier édito, tu vois. Ça, c'était ce qui se passait il y a plus d'un an. On était fatigués de tout ça. Alors que maintenant, c'est soit du kiff, soit rien. Et on se prend pas la tête. Après, on a quand même des objectifs parce Ouais. que c'est quand Bah même oui. très important. On a des objectifs de chiffre d'affaires, on a des objectifs de visibilité, on a des objectifs en termes d'engagement aussi sous nos postes, etc. Donc, on a fait un savant mélange de tout ça et on a décidé d'être quand même stratège là-dedans. Donc là, tu vois, on le voit beaucoup en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais tu sais, si tu commentes un mot sous une publication, ça t'envoie, Oui. tu sais, un contenu bien particulier. Donc soit ça t'envoie un lead magnet, soit ça t'envoie vers un contenu pour que tu visites le site web, etc. Et tout ça, évidemment,
appelons un chat, c'est du business. Donc, c'est-à-dire moi, dans ce genre de moment-là, j'ai besoin d'atteindre des objectifs, donc des objectifs de trafic dans un cas, des objectifs de Ouais. croissance de ma mailing list dans l'autre. Donc, il y a quand même de la stratégie. Mais tu sais, quand tu fais des choses pour les bonnes raisons dès le départ, bah, ça te dérange pas de proposer aux gens ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste du kiff, un juste milieu entre stratégie, de l'amusement, bien sûr des beaux carrousels pastels, parce que sinon c'est pas drôle chez nous. C'est ça. Beaucoup plus de distance par rapport aux critiques, par rapport au plagiat, par Mm. rapport aux messages. Je culpabilise beaucoup moins de répondre avec beaucoup plus de délai finalement à Ouais. mes MP. Alors qu'avant, c'était une réponse aux 24 heures. Là, non, il faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, on a tous une vie tranquille, tranquille. Ok. C'est la même chose, mais avec un filtre beaucoup plus smooth, en fait, par-dessus. Pour remettre Instagram là où il est, à savoir que c'est un canal d'acquisition parmi tant d'autres et qui doit être traité, Oui. du coup, comme tel. Ça vous a permis de prendre du recul, en fait. Ouais, Et ce que tu de disais, de ouf. prendre le meilleur de l'acquisition et de prendre le meilleur de en faire moins, mais plus efficace, quoi. C'est ça, exactement. Comment tu choisis le contenu qui vaut le coup d'être publié versus celui qui vaut moins le coup d'être publié? C'est ça, je pense que c'est une grande question. Alors, c'est difficile. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai publié un post sur ChatGPT il y a quelques jours qui a cartonné, alors Ouais. que ça aurait été que de moi, je l'aurais pas publié. Parce que pour moi, ça apporte pas grand-chose. Enfin, c'est bon, on a compris l'IA, ça va, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai plus tendance à vouloir publier des nouveaux outils, des nouvelles Oui. méthodes, des trucs un petit peu novateurs qu'on n'a pas vus souvent, des choses comme ça, plutôt que de rabâcher des choses qu'on connaît. Mais il faut aussi bien connaître son audience. Et moi, je sais que notre audience aime quand on Ouais. rabâche. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que les posts où tu as l'impression que c'est bon, tu l'as dit 1000 fois, c'est ceux qui cartonnent le plus. Parce que les gens connaissent le sujet, donc ils sont plus à l'aise pour laisser des commentaires, etc. En fait, finalement. Donc, pour choisir un bon post qui mérite d'être publié, c'est bien écouter ta jauge de kiff à l'intérieur de toi, Mm. genre tu sais à quel point tu es fier en fait de publier ce post-là. Et aussi une dimension un peu stratège, où tu sais qu'il faut répéter, euh, que, euh, que bah oui, tu as l'impression d'avoir parlé de tes offres déjà 2 fois ce mois-ci, qu'une troisième fois, c'est pas nécessaire. Si, c'est quand même nécessaire parce que tu as des objectifs à atteindre. Donc il faut y aller. Donc pareil, un savant mélange entre le kiff et la stratégie. De toute façon, je pense que ça dépend aussi surtout des objectifs. Tu vois, si je reviens sur la question que je t'ai posée, c'est moi, par exemple, c'est moi qui m'occupe de... Je m'occupe quasiment plus de la création pure de contenu sur Instagram, par exemple. Je m'occupe toujours de celle de LinkedIn, mais pas d'Instagram. Mais par contre, c'est moi Ouais. qui transmets à l'équipe ben voilà, le brief éditorial, tu vois. Et 2 mois avant, j'envoie le brief édito du mois de 2 mois avant, quoi. Et on a une partie objectif. Et sur cette partie-là, finalement, parce que nous aussi, on a choisi de réduire une partie de des publications sur Instagram. Je suis aussi beaucoup moins Ouais. présente en story ces derniers temps, aussi parce que j'ai besoin de retrouver aussi mon énergie, un peu pour les mêmes raisons, tu vois, que toi. Voilà, ça prend de l'énergie d'être tout le temps, de faire Ouais. tout le temps des stories, etc. C'est génial, ça apporte plein de choses géniales, mais c'est aussi fatigant. Et donc, justement, on s'est posé ces questions-là de, OK, mais en fait, avant, on publiait tous les jours. Je pense que vous Mhm. aussi, hein, c'était tous les jours, c'est ça, hein? Presque tous les jours. Ouais, Ouais. quasiment tous les jours. Nous, pareil, on a eu peut-être 1 an et demi, 2 ans où c'était tous les jours. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, non, mais stop, en fait, non, on arrête. En plus de ça, on trouvait que c'était pas 80-20 du tout, tu vois. Ça donnait Ouais. pas les résultats qu'on voulait et tout. Et donc, du coup, sur les trois, parce qu'on publie en moyenne 3 posts par semaine aujourd'hui, sur les 3 posts par semaine, ben, ça dépend tout simplement de nos objectifs du mois, quoi. Si on a envie de faire de l'acquisition, bah, on va essayer de faire des posts un petit peu plus viraux qui vont attirer des nouvelles personnes et qui vont faire que ils vont s'inscrire à nos lead magnets, enfin, etc. Si on est plutôt dans une phase de lancement, bon, on va faire la partie pré-lancement en haut du funnel, en gros, et puis ensuite, on va partir sur le bas du funnel. Mais du coup, je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus. Mais il y a aussi, et tu l'as dit, et je pense que c'est quelque chose dont on parle pas assez, le kiff. Le kiff, il faut kiffer en Oui. fait. Et quand on kiffe, tout est plus fluide. Enfin, moi, j'ai remarqué, tu vois, des fois, ça m'est arrivé.
de prendre des décisions juste parce qu'il fallait le faire, tu vois, par exemple. Pas forcément Ouais. pour les réseaux sociaux, mais juste parce qu'il fallait le faire. Et en fait, t'es pas dans la bonne énergie puisque tu kiffes pas. Non, ça ne Donc en marche fait, pas. rien n'est C'est ça. fluide, ça ne marche pas. C'est ça. C'est ça. Donc, Donc, tout te fatigue beaucoup plus vite. Ça n'a rien à voir de faire quelque chose parce que tu dois le faire et de faire quelque chose parce que tu as envie de le faire. Ça n'a rien à voir. Même dans les résultats, en vrai, à long euh, terme. j'ai une question qui me taraude, disons. Est-ce que vous avez Mhm. continué de faire de la pub quand même? Oui. Ok. Donc, On a réduit aussi. On ouais, a réduit aussi, mais on a continué d'en faire sur des produits d'appel. Donc, par exemple, des templates Notion, tu sais, des ouais. tout petits produits. Voilà. Donc, ouais, on a continué. Ouais, vous avez réduit la partie organique, mais vous avez quand même maintenu quand même une certaine partie d'acquisition payante. Et je pense que Ouais, effectivement, certes, vous aviez moins le focus. Peut-être vous avez renouvelé, je sais pas, vous avez peut-être eu 20% de plus. Hein, je prends des chiffres simples, 20% de plus d'acquisition, alors que d'habitude vous étiez plutôt à 40%. Bon, ça paraît énorme, mais et ça vous a permis ouais. quand même d'avoir une injection de nouveau, mais sans y mettre C'est à foison c'est d'énergie, ça. quoi. C'est ça. Après, ce qui nous sauve aussi, enfin, ce qui nous a sauvés cette année, c'est que, bah, pour le coup, des templates Notion, c'est des choses, tu vois, qui s'achètent sans même réfléchir parfois. Tu vois, quand tu as Mm. un template à 20 euros, bah, tu l'achètes, tu en as besoin, tu l'achètes, donc tu te poses très très peu de questions. Donc avoir ce genre de petits produits aussi, ça aide beaucoup dans ces moments-là. On a aussi la chance d'être là depuis longtemps et donc d'avoir publié des centaines et des centaines d'articles de blog qui nous permettent un référencement naturel qui fait que on tombe sur des pages de vente, tu vois, de manière organique. Oui. Donc, donc en vrai de vrai, genre tout ce qu'on avait mis en place, ça nous a permis aussi de tenir d'un point de vue du chiffre d'affaires et de continuer en fait à atteindre nos objectifs, quand bien même il fallait les revoir à la baisse. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça vient complètement montrer à quel point c'est important de mixer la stratégie long terme versus Oui, la stratégie court terme. Parce que le oui, jour où vous êtes fatigué, le jour où vous avez des difficultés, le jour où, enfin, tout ce dont on a parlé là finalement, bah, vous pouvez vous asseoir quoi sur ce que vous avez créé sur le long terme. Et clairement, là, tu parles de SEO. Le SEO, nous, c'est quelque chose qu'on n'a jamais travaillé. Je souris, mais parce que, ben voilà, tu vois, on était sur d'autres trucs. ouais, Euh, ouais. voilà, enfin, voilà, c'est comme ça, c'est OK. C'est quelque chose que je regrette, mais d'un autre côté, je regrette pas parce que si j'ai pris la décision de ne pas le faire à ce moment-là, c'est parce que voilà, j'étais OK, tu vois, j'étais aligné avec ça. Ouais, Euh, mais et puis à côté de ça, bah, nous, on a aussi peut-être des actions, tu vois, plus outbound qu'on sait qu'on peut activer un peu n'importe bien quand sûr. et qu'on sait comment les utiliser. Donc c'est d'une certaine manière une assise aussi. Mais je Ouais, trouve que ça vient montrer que les réseaux sociaux, c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais qu'il y a des choses qui sont pas forcément plus importantes, mais qui sont, je dirais, fondamentales pour pouvoir durer. Tu vois, parce que quand même, toi, tu as une boîte, complètement. ça fait 10 ans, tu vois. Bon, ça fait pas 10 ans que tu es avec sur GNG, mais je pense que ça fait quoi? GNG, 5 ans peut-être? Ça va faire, Ah non? ça date de fin 2019, donc ouais, ça va faire 4 ans, Ouais. Non, mais le temps passe hyper vite. de Et fou. moi qui t'ai connue, tu vois, avant, j'ai l'impression que presque la Julia full indé, je l'ai oubliée, tu vois, alors qu'elle a existé, C'est vrai, cette Julia, cette c'est Julia vrai. full indé. On arrive sur la fin de cet épisode. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour de voilà, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris cette décision, comment vous vous êtes débrouillé, quels sont les avantages, les inconvénients. Ouais. J'aime bien poser une question qui permet à l'audience qui nous écoute là de passer à l'action, ou en tout cas de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que tu recommandes pour les entrepreneurs qui voudraient se détacher éventuellement des réseaux sociaux? Ce serait quoi les premiers trucs? Déjà, de prendre conscience qu'il y a plein d'autres manières de trouver des clients aujourd'hui ou d'avoir une visibilité aujourd'hui. S'il faut, faites un travail scolaire bête et méchant de tous les lister sur une feuille Mm. et de n'en choisir que trois, mais trois qui vous font kiffer. Parce que si vous aimez pas le canal d'acquisition que vous choisissez, vous n'allez pas y passer du temps ou alors vous allez souffrir, quoi. Et on Mm. n'est clairement pas venu ici pour souffrir. Donc, le but, c'est quand même d'en choisir trois
qui nous font kiffer, qui nous amusent. Moi, par exemple, je suis plutôt introvertie, donc je vais pas aller faire de la prospection directe comme toi, Ouais. Pauline, tu vois. C'est très révélateur de nos deux personnalités, tu vois, C'est de ce qui vrai. nous différencie finalement. Et moi, je vais effectivement plus me concentrer sur de la prod de contenu en stratégie long terme parce que au moins je suis derrière mon ordi, en pyjama, tranquille, je fais moins de calls possible, voilà. Donc, bien être au clair avec soi-même sur quels sont nos points forts, ce qu'on aime vraiment faire, etc., pour les choisir en conscience, en fait. Et surtout de se poser la question honnête de est-ce que je prends du plaisir à être sur les réseaux sociaux, là, aujourd'hui? Ouais. Si la réponse est non, après, il peut y avoir plusieurs nuances. Il peut y avoir un non franc en mode je déteste ça, j'y suis parce qu'il faut que j'y sois. Ça, c'est pas forcément vrai, mais au moins vous savez que du coup vous allez sortir les réseaux sociaux de votre stratégie, clairement. Il peut y avoir un non un petit peu temporisé, Mm. en mode non, non, je prends pas de plaisir, mais c'est juste en ce moment. Et là, dans ce cas-là, vous savez que vous avez juste besoin d'une pause et que vous reviendrez plus fort plus tard, peut-être dans 2 mois, avec une bonne grosse pause. Ou alors, c'est un oui franc, vous adorez faire des stories, vous adorez être présent, vous adorez voir des gens qui vous laissent des commentaires sous vos publications, vous adorez passer du temps à créer du contenu dédié, que ce soit TikTok, Instagram, n'importe quel réseau. Et dans ce cas-là, eh ben, mettez-y tout votre cœur et let's go. Et let's go. Mais les réseaux sociaux ne sont qu'une option parmi des dizaines en fait, qui existent aujourd'hui. Et, et juste, on en parle beaucoup parce que dans notre écosystème, il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y a beaucoup de snack Ouais. content, etc. Mais il existe tellement d'autres manières et des gens qui sont pas du tout sur Insta, qui ont un compte avec 50 followers à peine et qui font des chiffres d'affaires de maboule parce que ils ont tout simplement d'autres leviers, Bien sûr. en fait, qui sont activés. Je C'est pense juste une que histoire de levier. ouais, c'est juste une histoire de levier complètement. Et puis je pense qu'il y a aussi un peu, quelque part, les réseaux sociaux, c'est la face visible. C'est-à-dire que Mm. voilà, ce sont les entrepreneurs qu'on voit, qui s'expriment. Mais à côté de ça, il y a plein d'entrepreneurs qui s'expriment de plein d'autres manières. Je sais qu'il y Exactement. en a qui s'expriment que par newsletter. Et ils ont des stratégies d'acquisition oufissimes pour avoir juste la newsletter. Enfin, pas que, De mais ouf, tu as compris l'idée. Et en fait, ils de font tout ouf. leur bise juste avec l'emailing. Et donc, en My fait, dream, ouais, my c'est dream. ça. Tu vois? Et donc, c'est fou faut juste voir qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir un peu de cet épisode. Je te remercie infiniment, Julia. Tu nous as donné des pépites et merci Avec beaucoup plaisir. pour ta transparence. Tu nous as partagé tellement de choses que je pense que les gens qui sont sur votre newsletter savent en partie, mais que beaucoup de gens Oui. aussi qui ne sont pas inscrits à votre newsletter ne savent pas. Et donc, merci beaucoup pour cette transparence. Je trouve que ça vient aussi prouver que tous les business peuvent passer des phases un peu plus instables et que c'est OK et que l'intelligence finalement entrepreneuriale, c'est de venir prendre des décisions stratégiques et 80-20 Oui. à des moments précis et qu'on peut complètement redresser la barre et voilà, et je trouve que là, ton témoignage, finalement, il vient complètement prouver ça. Et donc, c'est trop bien de ta part parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs que tu inspires. Et donc, c'est trop cool. Donc, merci beaucoup, Julia, pour ça. Bah, merci à toi pour l'invitation. Je pense que j'aurais pas pu parler de ce sujet aussi librement que, bah voilà, qu'ici, quoi, avec toi. Trop cool. Merci, Julia. Évidemment, on mettra tous tes liens sous l'épisode. Je te remercie infiniment et puis je te dis à très vite. Bye bye Julia. À bientôt. Ciao. Voilà les choses un petit peu à retenir sur cet échange que j'ai eu avec Julia. Si tu veux t'éloigner des réseaux sociaux, tu as d'autres leviers à ta disposition et parmi eux, tu vas avoir notamment le référencement naturel, le fait de faire tourner des lead magnets en continu, la liste email, faire du réseau avec une approche méthodique et pas hasardeuse, la prospection directe, le suivi de la relation commerciale ou encore la fidélisation. Mais attention à prendre ces décisions par rapport à tes objectifs. Si par exemple tu veux des résultats maintenant, tout de suite, le référencement naturel ne t'en donnera pas. Donc il faut bien faire concorder tes décisions.
Les avantages et les inconvénients d'être moins présent sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des avantages, et pour ne citer que, on va avoir le gain de temps, le gain d'énergie et donc la possibilité de travailler sur des sujets de fond, mais du coup aussi plus globalement d'avoir de meilleurs résultats parce qu'on est plus focus. Et concernant les inconvénients, potentiellement, tu te déconnectes de ton client idéal vu que tu es moins à son contact, alors il faut mettre en place quelque chose qui te permet de maintenir ce lien-là. Tu peux aussi avoir une sensation de vide inconfortable, surtout si tu es habitué à être beaucoup sur les réseaux sociaux, mais l'objectif, c'est de le remplir justement intelligemment. Et forcément, le dernier point, vu que tu coupes un robinet, tu as moins de nouvelles personnes qui entrent dans ton tunnel. Il faut donc pallier cet inconvénient avec notamment des stratégies données sur le point précédent. Il y a des actions qui sont 80-20 pour ton business et la question à se poser, c'est si demain, tu n'as plus de réseaux sociaux et tu n'as pas le choix, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour maintenir l'activité et le chiffre d'affaires, voire en générer plus? En fait, quelles sont les actions qui vont donner des résultats maintenant versus celles qui ne sont pas utiles? Tout en sachant que cette question, en réalité, il faut vraiment se la poser tout le temps. C'est d'ailleurs l'une de nos spécialités sur le 3-6, notre accompagnement de 6 mois pour structurer un business solide qui génère un flux client régulier et surtout des revenus prédictibles. En gros, générer plus de chiffre d'affaires en mettant en place des leviers sur lesquels tu as la main et la maîtrise. Et enfin, si tu veux baisser ta présence sur ton réseau social principal, tu dois te demander quels sont tes objectifs. Est-ce que je veux gagner en visibilité? Est-ce que je veux générer plus de contacts pour ma liste email? Est-ce que je veux vendre et pour combien d'euros le mois prochain? Bien sûr, c'est évident, mais je préfère quand même le préciser, ça sous-entend de faire preuve de stratégie et d'anticipation pour pouvoir justement savoir quels seront les contenus à actionner en priorité. En te posant ces questions, tu pourras forcément savoir ce qui est pertinent et ce qui l'est moins. J'espère en tout cas que cet épisode t'a ouvert l'esprit sur le fait que non, les réseaux sociaux ne sont pas indispensables et que tu as tout un panel de possibilités pour que ça devienne moins central dans ta stratégie globale. Je te dis à très vite. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon